Je voudrais vous parler de comment se créer une habitude, et ça va littéralement changer ton monde. J'ai appliqué cette habitude il y a bien longtemps déjà, et je vous le dis, mon monde a complètement changé. Et si ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. Mais avant d'en parler, je voudrais que vous remontiez le temps avec moi. Le 12 septembre 1962. For the eyes of the world now look into space, to the moon and to the planets beyond. Our leadership in science and industry, our hopes for peace and security, our obligations to ourselves as well as others, all require us to make this effort, to solve these mysteries, to solve them for the good of all men. There is no strife, no prejudice, no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Vous savez ce que John Kennedy a fait là? Il a pris une décision. C'était une décision. C'était une grosse décision. Et qui a changé le monde à tout jamais. Eh bien, vous savez, prendre des décisions, c'est quelque chose que les gens n'apprennent jamais vraiment à faire, et pour une bonne raison. Restez avec moi parce que je vais vous montrer quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé avant. Ce livre a tout changé pour moi. Dans ce livre, c'est Napoleon Hill, Réfléchissez, devenez riche. Il y a 15 chapitres. Il y a un chapitre, et le chapitre est dédié aux décisions. Alors pouvez-vous dire, je prends des décisions, mais est-ce que vous le faites vraiment? Vous en prenez peut-être des petites, mais est-ce que vous prenez des décisions importantes? Est-ce que vous courez derrière les choses que vous voulez avoir dans la vie? Est-ce que vous avez tout ce que vous voulez dans la vie? Vous voyez, la vérité, c'est que seulement 3% des gens vivent la vie qu'ils veulent vraiment avoir. Ils conduisent les voitures qu'ils veulent conduire. Ils prennent les vacances qu'ils veulent prendre. Ils vivent dans les maisons dans lesquelles ils veulent vivre. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des personnes. Et ils vous diront pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas. Et ils vous donneront de longues explications qui semblent toutes très pratiques, très raisonnables, et celle qui arrive toujours en tête, c'est « je ne peux pas me le permettre ». Eh bien, la vérité, c'est que nous vivons dans le pays le plus riche de l'histoire. L'argent est ce qu'il y a de plus facile à obtenir, une fois que vous apprenez comment. Eh bien, si prendre des décisions devient une habitude, vous allez finir par apprendre plein de choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire. Vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on explore une facette de notre personnalité que nous ne comprenons pas bien. Maintenant, j'ai photographié une page de ce livre. Napoleon Hill dit que ceux qui atteignent leurs décisions efficacement et rapidement savent ce qu'ils veulent et finissent souvent par l'obtenir. Les leaders dans tous les aspects de la vie décident rapidement et fermement. Et c'est la raison pour laquelle ils sont des leaders. Le monde a pour habitude de faire de la place pour les hommes ou les femmes dont les mots et les actions montrent qu'ils savent où ils vont. Et il continue en expliquant pourquoi nous avons des difficultés, et ce sont des très bonnes raisons. L'indécision est une habitude qui souvent commence dans la jeunesse. L'habitude devient permanente car le jeune va à l'école primaire, puis en humanité, puis ça peut aussi aller à l'université, sans qu'il ait le moindre objectif défini. La faiblesse la plus importante de tout le système éducatif est qu'il n'apprend ni n'encourage l'habitude de prendre des décisions définies. Alors comment ça se fait? Eh bien la vérité c'est que la plupart des gens ne savent pas. Nous devons gérer une facette de notre personnalité que la plupart des gens ne comprennent pas. Ce que vous voyez ici n'est pas moi, c'est mon corps. Vous n'entendrez jamais quelqu'un dire qu'il est une main. Vous voyez, nous devons regarder le côté non physique de nous-mêmes. Lincoln. Le président Lincoln a très bien expliqué ça. Il a dit, pour croire aux choses que vous voyez ou touchez, il n'y a pas de croyance à avoir. Mais croire à ce qu'on ne voit pas est un triomphe et une bénédiction. Eh bien, parlons de ça. Prendre une décision fait partie de la partie non visible de nous-mêmes. C'est une faculté que la plupart des gens ignorent qu'ils ont. Einstein a dit que le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle.
Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Qu'est-ce qui nous sert? Eh bien, ce sont nos sens. Écoute, vue, odorat, goût, toucher. Mais à quoi est-ce qu'ils servent? Ces sens nous aident à répondre et communiquer avec le monde extérieur. Mais vous savez que le monde physique n'est rien d'autre qu'une manifestation du monde extérieur non physique. C'est bien ça. Nous avons ici quelque chose qui n'est rien d'autre qu'un miracle, quand on y pense. C'est un téléphone qui a plus de puissance que les ordinateurs qui ont été utilisés pour nous amener sur la Lune. Pensez à ça, et je le transporte dans ma poche. Je peux toucher un bouton et bang, juste comme ça je vous envoie une photo, et vous la recevez instantanément. Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, ça arrive de manière non physique. Ça arrive grâce à la puissance pure. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Eh bien, nous avons été bénis. Nous avons été bénis par quelque chose qu'aucune autre espèce animale n'a. Nous avons ces facultés supérieures. Nous avons la perception, la mémoire, l'imagination, la volonté, la raison, l'intuition. Je voudrais que vous changiez votre perception de vous pendant un moment. Vous savez, notre bon ami, Wayne Dyer, l'a très bien expliqué. Il a dit, si tu changes la manière de regarder les choses que tu regardes changent. Changez votre perception. Vous savez la raison pour laquelle les gens ne prennent pas de décision? C'est parce qu'ils ne peuvent pas voir comment ils vont arriver à leur objectif. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de faire des choses dont ils savent comment les atteindre. Et c'est pour cette raison que leur vie ne change jamais. Restez avec moi pendant un moment. Pensez à vous. Vous êtes une masse d'énergie qui fonctionne à une certaine fréquence. C'est ce que vous êtes. Regardez-vous. Voici une photo prise par Kirlian Photography. Semyon Kirlian était un Russe qui a perfectionné une forme de photographie dans les années 30, qui permet de photographier la masse et l'énergie qui quitte votre corps. Il y a une lueur d'énergie autour de vous. Ce corps physique dans lequel nous vivons est une masse d'énergie. Mais nous allons parler de ce qui est non physique. Vous voyez, une fréquence est un niveau de vibration. Vous savez que la vibration est une loi naturelle de l'univers. Tout vibre. Nous vivons dans un océan de mouvement. Maintenant, il y a un nombre infini de niveaux de fréquence. Comprenez ça. Ces lignes représentent les niveaux de vibration. Les niveaux de vibration, comme nous avons dit, font référence à des fréquences. Vous et moi pensons en termes de fréquences. C'est la faculté la plus importante que nous avons. Alors voici ce qui arrive, soyez attentifs. Si vous comprenez ça, si je vous communique ça efficacement, votre vie peut changer, parce que ça a changé la mienne. Nous pensons en fréquence. Et la fréquence à laquelle nous réfléchissons dicte les résultats que nous aurons. Alors nous sommes ici. Et vous voyez, ce sont les résultats que nous obtenons. Mais ce que je veux vraiment, c'est ce résultat là-haut. Alors qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je veux vraiment être riche. Vous savez, la plupart des gens ne vivent jamais de la manière dont ils veulent vraiment vivre. Ils n'ont pas la vie qu'ils veulent avoir. Ils ne gagnent jamais l'argent qu'ils veulent avoir. Ils ne vivent pas dans la maison dans laquelle ils veulent vivre. Ils ne prennent pas les vacances qu'ils veulent vraiment avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment y arriver. Vous voyez, quand ils se fixent un objectif, ils voient un espace. Et ils ne voient rien. Regardez ça un moment. Ces lignes représentent un niveau de fréquence, où vous pouvez dire que ce sont des niveaux de conscience. Mais quand nous nous fixons des objectifs là-haut, nous ne savons pas comment y arriver. Pensez à ça. Pensez à ce qu'a dit Steve Jobs. Vous ne pouvez relier les points en regardant vers l'avant. Vous ne pouvez les relier qu'en regardant en arrière. Alors vous devez croire que les points vont en quelque sorte se relier dans le futur. C'est une belle citation. Si vous regardez le non visible, vous devez utiliser vos facultés supérieures. C'est ce dont Einstein parlait, le don sacré. Nous pouvons utiliser nos facultés pour voir le futur. Nous pouvons aller dans le futur avec notre imagination et nous voir là où nous voulons vraiment être, dans un an par exemple. Et nous pouvons ramener ça dans le présent. Et nous pouvons commencer à agir comme la personne que nous voulons devenir. Alors revenons. Revoyons ça. Nous pouvons dire que nous voulons aller là-haut et que nous allons y arriver. Souvent nous prenons la décision, puis nous nous disons je vais commencer dès que j'aurai l'argent. J'ai parlé à un jeune couple, et j'ai même parlé d'eux dans un livre, Pat et John. Nous avons une discussion dans un hôtel à Toronto. Et ils ont dit qu'ils voulaient acheter une maison, et j'ai dit allez-y, achetez-en une. Et ils ont dit mais nous ne pouvons pas acheter une maison, nous n'avons pas d'argent. Et je leur ai dit mais vous n'avez pas besoin d'argent.
Alors ils m'ont regardé assez bizarrement, et je leur ai dit, pourquoi est-ce que vous aurez besoin d'argent? Vous n'avez pas encore pris la décision d'acheter la maison. Vous voyez, vous n'avez besoin d'avoir de l'argent qu'après avoir pris la décision. Une personne dit, je voudrais partir en vacances, et je les prendrai dès que j'aurai l'argent. Et vous n'avez pas besoin d'argent pour prendre une décision pour aller en vacances. Je vais commencer mon propre business, dès que tout se passera bien. Mais les choses ne se passeront jamais parfaitement. Vous devez prendre une décision. C'est quand vous prenez une décision que tout commence à changer. Regardez ça un moment. Vous pensez ici, à cette fréquence, et c'est ce qui vous donne les résultats que vous obtenez. Si vous voulez aller là-haut, là où vous dites que vous voulez aller, vous devez arriver à cette fréquence. Vous voyez, la vérité, c'est que vous ne pensez pas aller là-haut. Vous laissez les résultats présents se répéter. Et c'est l'étoile du bas que vous visez. Et vous allez constamment avoir les mêmes résultats si vous gardez vos pensées à cette fréquence. Vous devez amener vos pensées à cette fréquence supérieure. Parce que quand vous arrivez à cette fréquence, les choses et les pensées que vous allez avoir dans votre esprit vont vous amener là-bas. Comment pensez-vous qu'on est allé sur la Lune? Kennedy ne savait pas comment aller sur la Lune. Quand il a demandé au docteur Wernher von Braun, qui est considéré comme le père de ce programme, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour construire une fusée qui pourra amener un homme sur la Lune et le ramener vivant sur Terre? Et il a répondu, la volonté de le faire. La volonté est une faculté supérieure. C'est ce dont parle Einstein. La volonté vous donne la capacité de vous concentrer sur une chose, en excluant tout le reste. Quand vous vous concentrez sur une chose, vous êtes sur cette faculté supérieure. Mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, premièrement, vous devez prendre la décision que vous allez le faire. Vous voyez, votre esprit et vos pensées doivent être concentrés sur la même fréquence que votre objectif. Mais comment est-ce que nous pouvons faire ça? Eh bien, il faut prendre une décision et la tenir. Je vais là-bas. Et quand vous prenez une décision engagée, c'est irrévocable. Vous ne pouvez pas revenir. Vous faites taire le passé. Vous commencez à penser sur cette fréquence supérieure et vous agissez et pensez comme la personne que vous voulez devenir. Est-ce que ça a l'air absurde? C'est ce que les frères Wright ont fait. Et ils nous ont amené un nouveau royaume. C'est ce que Sir Edmund Hillary a fait. J'ai eu la chance de travailler avec lui. C'était un apiculteur d'Auckland, en Nouvelle-Zélande. Il est devenu la première personne à grimper le mont Everest. Il ne savait pas comment arriver au sommet de la montagne, jusqu'à ce qu'il y soit arrivé. Il a fait confiance à l'image qu'il tenait dans sa tête. Et vous devez croire l'image que vous avez dans votre tête. Vous devez agir comme la personne que vous voulez devenir. Ça demande une décision pour arriver à cette fréquence supérieure, et la seconde à laquelle vous prenez cette décision, c'est là que les choses commencent à arriver. Mais vous devez croire que vous pouvez le faire. Le moment où vos croyances correspondent à votre état d'être, et que ceux-ci fusionnent, cette union entraîne l'activation et la projection de ces solutions, plans, conditions et circonstances pour que vos croyances deviennent réalité. Les choses commencent à arriver. Pensez-y. Vous allez danser, et vous avez besoin d'une nouvelle robe. Vous prenez la décision que vous l'aurez. Vous ne savez pas comment l'argent va arriver, mais vous devez avoir la robe, et vous aurez la robe. Vous voulez cette voiture, et vous prenez la décision, vous aurez l'argent, et vous aurez la voiture. Le moment où vos croyances correspondent à votre état d'être, et que ceux-ci fusionnent, et cette union entraîne tout ce qui va arriver. Regardez, ce nouvel état de conscience devient la maison depuis laquelle tu regardes le monde. Vous opérez sur une fréquence différente. Et n'espérez pas avoir beaucoup de soutien des gens autour de vous. Ils ne savent pas ce que vous faites. Ils pensent probablement que vous êtes devenu un petit peu fou. Mais écoutez, cela devient votre atelier de travail. Et si vous êtes observateur, vous remarquerez que la réalité extérieure va se modeler sur ce que vous voyez dans votre imagination. Est-ce que vous voulez connaître une belle vérité? C'est que ça marche comme par pure magie. Ça marche. C'est ce que notre programme PGI permet de faire. Je voudrais que vous contrôliez le flot d'énergie de vos pensées. Laissez cette énergie circuler librement à travers vous et permettez à votre vie de s'améliorer. Vous avez tout ce pouvoir emprisonné en vous. Utilisez-le. Allez chercher ce que vous voulez avoir. Arrêtez d'aller chercher des choses que vous savez déjà comment avoir. Il n'y a pas de réel défi là-dedans. Ne faites pas de compromis. Allez chercher ce que vous voulez. C'est pas facile, mais laissez-moi vous dire quelque chose.
ça en vaut la peine. Faites de la prise de décision une habitude. Et quand vous aurez fait ça, tout va changer. Vous voyez, je n'ai pas été à l'école. Je n'ai pas eu d'éducation formelle. Je n'avais pas d'expérience en business. Mais j'ai pris une décision et bang, j'ai fait un long chemin. Et tout a commencé à se mettre en place. J'ai ouvert des bureaux dans différents pays, différentes villes. J'ai gagné toutes sortes d'argent. J'ai eu de l'argent qui arrivait pendant que je dormais. Et vous pouvez aussi. En fait, si vous tournez ça en un système, vous pouvez gagner plus d'argent quand vous dormez que vous n'en dépenserez quand vous êtes éveillé. Les décisions vont changer ton monde.